Aujourd'hui, nous allons parler investissement locatif et faire un point sur la situation du marché à fin 2021 et début 2022. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre expert en la matière se nomme Thierry Vignal. Il est le cofondateur de la société Mastéos, créée en 2019. Avant de parler marché, Thierry Vignal nous présente Mastéos. Je faisais de la finance à Londres et en rentrant, j'étais en errance professionnelle. J'ai aidé 2-3 amis pour m'occuper à investir et je me suis rendu compte que c'était particulièrement infernal à tous les niveaux, au niveau notarial, bancaire, juridique, les travaux, les agents immobiliers, la mise en location. Et je me suis dit qu'il fallait moderniser un peu tout ça, simplifier l'accès à l'investissement locatif. Donc, j'ai, avec mon associé, lancé Mastéos. L'idée, c'était d'intégrer tous les métiers de l'investissement locatif. Donc, trouver le bien, le rénover et le louer. Transaction, rénovation, gestion sous un même toit, avec une couche de technologie pour fluidifier l'expérience investisseur. Voilà, est né Mastéos il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 200 salariés et on a 10 bureaux en France. Et on aide des gens comme vous et moi à investir dans la pierre, dans l'ancien. Voilà, sans avoir à trop s'impliquer. On nous délègue tout le process de A à Z. On va évaluer votre capacité d'emprunt et on va évaluer votre profil de risque, parce qu'il y a l'idée, c'est de vous sortir de votre zone de confort. La plupart des gens qui nous appellent viennent des grandes métropoles, c'est-à-dire des endroits pas très rentables, un peu saturés, etc. Et on les emmène vers la province. Et l'idée, c'est de voir quelle ville correspond le mieux à votre profil de risque. Parce qu'il y a des villes plus risquées que d'autres, plus rentables que d'autres, et chacun trouve une ville qui correspond à ses critères. Donc, on vous aiguille et ensuite, on vous fait tout le process. Alors, cette idée, justement, d'aller vers la province, elle est venue dès le départ ou elle est venue aussi à partir de ce que l'on a vécu à travers les différents confinements ? Très bonne question. Effectivement, il y a 2 facteurs. Le premier, c'est que moi, je suis parisien et les premières personnes que j'ai aidées sont parisiennes. En l'occurrence, les prix à Paris sont entre 10 et 15 000 euros du mètre, donc inaccessible au commun des mortels. Et le but, en fait, on n'avait pas le choix. On pouvait pas acheter à Paris et on était obligé d'explorer un peu les régions. Donc ça s'est fait vraiment par défaut, ne pouvant pas accéder aux propriétés parisiennes, et surtout Paris était pas très rentable, donc naturellement les investisseurs regardaient ailleurs. Et c'est vrai qu'ils avaient un peu de mal à sortir de la périphérie parisienne de l'Île-de-France. Et avec le confinement, les gens ont changé leur regard sur la province et ont changé leurs habitudes. Certains sont allés passer leur confinement en Bretagne ou au soleil. Et maintenant, les Français sont beaucoup plus ouverts, y compris les investisseurs. On a beaucoup moins de mal à les emmener très loin de chez eux, à Marseille, à Bordeaux, à Valence, à Nantes, etc. Le confinement nous a aidés dans le changement des mentalités. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez fait une grande partie de votre carrière au Royaume-Uni. On gère les choses différemment au Royaume-Uni en matière d'investissement locatif, justement. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, dans votre façon de travailler aujourd'hui ? Alors, j'étais trader, j'étais en banque chez HSBC. Et les marchés financiers, le but des traders, c'est d'y trouver des anomalies statistiques, ce qu'on appelle des mispricing, des situations d'arbitrage, et de tout de suite en profiter. Le problème, c'est qu'on se bat face à des fonds algorithmiques et des astrophysiciens, des quants, etc., et qu'on n'a absolument aucune chance. Sur le marché immobilier, en revanche, moi, mon travail chez Mastéos, c'est d'exploiter la data pour identifier des anomalies statistiques, mais cette fois, j'ai le temps de les arbitrer, parce que le marché immobilier, c'est un marché qui s'arbitre sur le temps long. Et donc, quand je remarque que telle ville, par exemple Cholet, est une ville anormalement sous-évaluée parce que le niveau de tension locative est très élevé, le revenu médian assure que les locataires seront solvables parce qu'il y a un certain dynamisme transactionnel, etc. Donc moi, en combinant toutes ces datas, je repère qu'il y a des villes qui sont juste mal évaluées par le marché, et donc on peut en tirer des profits qui dépassent le niveau de risque qu'on va engager. Et ça, c'est mon éducation de trader que j'ai pu répliquer dans un marché qui est beaucoup plus facile à arbitrer. Et la deuxième chose, c'est que au Royaume-Uni, l'accès au crédit locatif n'a rien à voir avec celui dont on peut jouir en France. En France, ce qu'on appelle la loan to value, ce qui correspond au pourcentage que va financer la banque sur un projet, est très élevé. En France, on est à 100%.
C'est-à-dire qu'on a juste à apporter les frais de notaire, grosso modo. Ça s'est légèrement durci récemment, mais ça reste le cas. Alors qu'en Angleterre, il faut apporter 20-30% de sa poche. La banque ne va financer que 2/3 et sur des périodes courtes, avec des taux d'intérêt très élevés. Donc nous, on jouit de cet avantage incroyable en Europe d'avoir un accès à un crédit particulièrement avantageux. Et donc il faut en profiter et exploiter sa capacité d'emprunt. 2021 a été une année compliquée pour tout le monde avec la crise pandémique, mais le marché immobilier s'est malgré tout bien porté. Peut-on déduire que ce fut une bonne année pour l'investissement locatif ? Réponse de Thierry Vignal. C'est plus qu'une bonne année, c'est dans toute l'histoire de la France l'année record de l'investissement locatif. On a eu 350 000 investissements locatifs dans l'ancien cette année, donc c'est un record historique. Donc c'est une très bonne année, malgré tout ce qu'on a dit sur le durcissement du crédit avec le Haut Conseil de la stabilité financière, sur le confinement, sur le stress macroéconomique. En fait, rien de tout ça n'a freiné l'investissement et c'est une année record. Est-ce que vous, justement, en tant que professionnel, vous avez eu des inquiétudes par rapport à ça au départ, quand la crise est arrivée ? Nous, Mastéos, on est né en gros avec le virus, à peu de choses près. Donc en fait, on est né dans l'inquiétude. Donc on s'est structurellement, on est vacciné contre ce genre de tempête et on était du coup un peu moins stressé. Par exemple, nous, pour faire face au confinement, on a utilisé énormément les technologies 3D, de visite virtuelle, de scan des appartements pour que les clients n'aient pas à se déplacer, voient tout en visite virtuelle et leur suivi chantier en visite virtuelle, etc. Donc voilà, on a pu dépasser le confinement. Les petits stress macroéconomiques, on a pu les gérer en aiguillant nos investisseurs vers les bons réseaux bancaires, etc. Ceux qui étaient un peu plus amicaux avec les investisseurs que d'autres, parce que toutes les banques se valent pas à ce jeu-là. Bref, on sait s'adapter. Donc, pas de stress pour le moment. Du coup, pour vous, en 2021, chez Mastéos, ce fut une bonne année, plus de 250 ventes bouclées dans l'année, 15 millions d'euros levés pour se développer. Vous avez eu combien en chiffre d'affaires ? On peut en parler ? Oui. Alors, on a facturé pas loin de 10 millions d'euros. Mmh. Et en chiffre d'affaires pur, on est à 7. Il y a une partie qu'on encaisse sur le trimestre suivant, c'est un peu technique, mais voilà, on est entre 7 et 10. De chiffre d'affaires pour cette année et on a encaissé 250 deals et on en a généré parce qu'il y a 6 mois de décalage entre une offre d'achat et un encaissement. On en a généré 600, on en a encaissé 250 et il y en a quelques centaines qui sont en attente d'encaissement. Donc on est sur un rythme d'une centaine d'opérations par mois dans une dizaine de villes avec un peu plus de 200 personnes et c'est vrai que ça va très vite et effectivement les levées de fonds nous permettent de financer cette accélération et c'est vraiment un environnement particulièrement favorable aux entrepreneurs en ce moment, j'en suis très conscient. Alors en ce début d'année, quel est le contexte ? On sait que l'immobilier neuf notamment souffre d'un déficit de construction, il en manque environ 100 000 en France. Du coup, cela fait grimper les prix de l'immobilier ancien. Comment l'immobilier locatif s'y retrouve-t-il dans tout cela ? En fait, l'immobilier locatif, il a une composante intéressante, c'est que quand les prix augmentent, ça attire les gens parce qu'il y a les gens sont attirés par les choses qui vont vers le haut. Donc en ce moment, j'ai l'impression que l'augmentation des prix fait que ceux qui en profitent en parlent à leurs voisins, à leur communauté. Donc de plus en plus de gens s'y intéressent. Et il y a l'autre phénomène dans l'autre sens, c'est que quand les prix baissent, les loyers ne baissent pas aussi vite. Les loyers sont assez sticky. Et donc quand les prix baissent, les rentabilités augmentent mécaniquement. Parce qu'une rentabilité locative, c'est un loyer sur un prix. Et donc, en période de crise, les prix baissent, les loyers ne baissent pas autant, donc les rentabilités mécaniquement augmentent et ça crée une force de rappel. Moi, ce que j'aime bien dans le marché locatif, c'est que via ce mécanisme de rééquilibrage, c'est un marché qui a une certaine stabilité parce que soit les prix augmentent et les gens profitent de la tendance, soit les rentabilités augmentent et ça fait revenir les investisseurs qui veulent du rendement locatif. Quels sont aujourd'hui les indicateurs essentiels que l'on doit étudier pour investir dans le locatif ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à une mine d'or de data, ce qu'on appelle la data, donc les données, et elles sont librement et gratuitement accessibles. Alors nous, on en paye quelques-unes chez Mastéos, mais le tout venant peut aller sur le site Meilleurs Agents, avoir le prix au mètre carré, par quartier, par ville, par rue, le loyer au mètre carré également sur Meilleurs Agents. Et donc, si on divise le loyer x 12 par le prix, ça donne la renta.
On a un outil qui s'appelle le tensiomètre locatif qui est fourni par Locservice qui donne un indicateur de demande locative ville par ville qui est extrêmement fiable. Donc, on peut savoir à l'avance si l'appartement a des chances d'être loué ou non. On a accès avec les données de l'INSEE à la population, au revenu médian, au dynamisme transactionnel sur Meilleurs Agents. Voilà. Donc, en allant un peu sur Google, on peut avoir la renta, la demande locative, la profondeur de marché, le revenu médian. Si on compare le prix par rapport au revenu médian, on a un indice de valorisation, c'est-à-dire combien d'années de revenus il faut pour acheter un appartement. Ça va nous dire si la ville elle est sous-valorisée ou survalorisée. Par exemple, à Paris, il faut 15 années de revenus pour acheter un appartement, alors que dans une ville comme Niort, il faut 3 années de revenus pour acheter le même appartement. Donc, ça montre des écarts de valorisation intéressants. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'abord regarder la renta, parce que c'est ce qui attire les investisseurs, mais on rappelle que la renta, ça va avec le risque. Plus je vais dans une ville rentable, plus je m'expose à du risque, des frottements, des impayés, des squats. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu, trouver une ville qui soit à la fois rentable, mais avec une forte demande locative, un revenu médian élevé, une certaine profondeur. Donc pas les petits villages, il faut viser entre 20 et 100 000 habitants. On l'a compris en écoutant Thierry Vignal, cofondateur de Mastéos, il y a une vraie appétence des Français aujourd'hui pour l'investissement locatif dans les villes moyennes. Mais dans quelle ville est-il bon d'investir ? Thierry Vignal évoquait Cholet il y a quelques instants, ville dans l'ombre d'Angers, située à quelques 50 km et qui a particulièrement le vent en poupe actuellement. Angers, évidemment, c'est coqueluche des investisseurs, mais c'est pas, alors il n'y a pas que la renta, mais si on regarde la renta, on est à 4,56. On a un indice de valorisation à 7, c'est-à-dire qu'il faut 7 années de revenus. À ce jeu-là, effectivement, je pense que Cholet, si on prend les mêmes critères, c'est pas loin d'Angers. On a une renta qui est plus proche de 7, donc vraiment on gagne 3 points de renta. On a le même niveau de demande locative. On a une belle profondeur de marché parce qu'il y a 53 000 habitants qui gagnent en moyenne 26 000 euros de revenu médian, ce qui est très élevé. Et on est 2 fois moins, enfin la valorisation est 2 fois moindre, donc on a une perspective de plus-value beaucoup plus importante. Donc en fait Cholet c'est un mini Angers avec des composantes statistiques beaucoup plus intéressantes pour l'investisseur froid et objectif. Voilà. Parce qu'il y a des villes qui sont à la mode, mais il y a des villes qui sont pas forcément médiatisées et qui ont des statistiques beaucoup plus intéressantes pour un même niveau de risque. Et c'est ça l'enjeu. D'autres exemples ? Alors d'autres exemples, il y en a pas mal. Il y a Niort qui est très bien classé. Moi, je regarde vraiment la renta versus le risque. Donc, grosse renta, faible risque. Et profondeur de marché pour pas qu'on se retrouve avec des immeubles qu'on peut pas revendre. Donc, il y a Niort qui est très bien. Il y a Valence où est présent Mastéos. On a un bureau à Valence. Il y a Metz qu'on va ouvrir bientôt, qui a des statistiques incroyables. Quimper en Bretagne, super stat. On est à moins de 2000 du mètre carré. On a 6,5 de renta. Ce qui, à l'échelle de la Bretagne, quand on voit que toutes les villes ont explosé et que les rentas se sont effondrés, reste le dernier bastion rentable breton. Voilà, donc Quimper, je le sens très très bien. Quimper, Cholet, Metz et Niort pour le moment. Donc, et Valence. Et Valence. Donc là, ce sont vos conseils pour 2022. Quelles sont pour vous, Thierry Vignal, les perspectives 2022 de l'investissement locatif ? Est-ce que ça va continuer à progresser comme en 2021 ? Alors il y a des freins, il y a des freins, on va en parler, les passoires thermiques, l'encadrement des loyers, le HCSF qui durcit l'accès au crédit. Néanmoins, le confinement et le contexte sanitaire a fait que les ménages ont eu peu de possibilités de consommation et donc ont épargné massivement, ce qui fait que même si il y a un durcissement de l'apport, etc., je pense que les Français aujourd'hui ont suffisamment d'épargne qu'ils ne savent pas où placer, parce que les NFT, le Bitcoin, ça va 1 minute, mais ça permet pas de drainer une épargne nationale. Et cette épargne, elle va se positionner sur la pierre, qui sert aussi de valeur refuge dans des contextes un peu stressants, ce qui commence à être le cas. Donc moi, je pense que la pierre va garder son attrait malgré les freins. Et les freins, je les répète, c'est HCSF, passoire thermique et encadrement des loyers dans la plupart des grandes villes. Mais ça, on n'est pas obligé d'aller dans les grandes villes. Et l'inflation qui repart. Par exemple, le dispositif mis en place par le gouvernement comme France Rénov', est-ce que ça peut être un atout, au contraire, pour l'investissement locatif aussi ? Ça a créé des situations d'arbitrage en faveur des acheteurs. Parce que cette histoire de passoire thermique, ça concerne, sur le parc locatif privé, 1 logement sur 4 qui va être interdit à la location à partir de 2025. Et donc, ces gens qui possèdent des appartements notés F ou G, donc des passoires thermiques,
sont obligés soit de faire des travaux et d'utiliser les aides de France Rénov', MaPrimeRénov', les CE, etc., soit de revendre. Le problème des aides, c'est qu'elles ne couvrent pas l'intégralité du budget de rénovation, elles couvrent en moyenne un quart, un tiers, et les gens n'ont pas l'accès au financement pour le reste, parce qu'en fait, un financement de rénovation énergétique, c'est ce qu'on appelle un prêt-travaux finalement, et un prêt-travaux qu'on va négocier de manière sèche, un prêt-travaux qui n'est pas adossé à un projet immobilier nouveau, c'est un prêt type Cofidis en fait. Et c'est ça qu'on ne dit pas assez, c'est que si là je veux, refaire mon isolation, je vais au Crédit Agricole et j'ai un prêt sur 7 ans à 3%, et j'ai pas mon prêt sur 25 ans adossé à un projet immobilier. Les prêts-travaux qui sont demandés dans le cadre d'un nouveau projet immobilier, ils vont calquer les caractéristiques du prêt immobilier, ils vont être étalés sur 25 ans à 1% ou 1,5%, et donc ils vont avoir des conditions super intéressantes. Alors que le prêt travaux sec, il fonctionne pas pareil, ce qui fait que les vendeurs qui ne sont pas dans le cadre d'un nouveau projet immobilier n'ont pas accès à un financement intéressant, doivent vendre. Et du coup, on se retrouve sur ce loger avec une explosion du nombre de passoires thermiques à la vente, des décotes hyper importantes qui empirent à mesure qu'on approche de la deadline 2025. Et ça crée un climat intéressant pour l'acheteur qui peut négocier des prix 15 à 20% en dessous du marché sur ces passoires thermiques, parce que lui, en tant qu'acheteur, en tant qu'initiateur d'un nouveau projet immobilier, il pourra adosser un prêt travaux à son projet IMO sur 20-25 ans à un taux d'intérêt plancher. Voilà, donc très belle situation d'arbitrage en faveur de l'acheteur sur ce contexte de passoire thermique. Nous, on a une filiale travaux avec une assurance décennale. Moi, j'ai un peu plus de 50 ouvriers en CDI et on a l'agrément RGE, donc on est habilité à faire des rénovations énergétiques. Vous avez même créé une autre société qui s'appelle Amastas, vous nous la présentez ? Bien vu, oui. Alors c'est la petite sœur de Mastéos et elle s'adresse aux locataires. Nous, en fait, la grande mission de Mastéos, c'est de corréler le bien-être de locataires au rendement de l'investisseur. Et donc faire en sorte que les investisseurs exploitent leur capacité d'emprunt et que les locataires vivent dans le meilleur logement possible pour que ça soit vraiment une situation win-win. Et donc Amastas, c'est une société et c'est un site internet sur lequel les candidats locataires se connectent et ont accès à tous les biens Mastéos qui correspondent à certains standards de qualité. C'est-à-dire l'intégralité des biens qu'on propose à nos investisseurs. Ce sont des biens rénovés, équipés, avec une faible empreinte carbone qu'on propose sur le site Amastas. Et donc du coup, on maîtrise la communauté de locataires et la communauté d'investisseurs. On a les deux bouts du tunnel. Merci à Thierry Vignal pour son analyse du marché immobilier locatif en ce début d'année 2022. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.